la durée de formation. Si on peut engager des étudiants maintenant pour travailler comme jobistes dans les banques, c'est parce que pour les tâches qu'on leur donne, pas pour toutes les tâches de la banque bien sûr, hein, donc pour les tâches qu'on leur donne, le travail était complètement codifié, la connaissance était codifiée, elle était incorporée dans des procédures et dans des logiciels, et le temps de formation se réduit. À la fois une codification extrême, qui vide un peu certains boulots des connaissances qui y étaient attachées, mais en même temps permet d'avoir des boulots dont les tâches sont de plus en plus enrichies et de plus en plus complexes et requièrent une formation tout au long de la vie. On retrouve les deux, donc encore une fois le thème de la dualisation, mais pas le thème de l'utilisation dans la capacité d'utiliser, pas la dualisation dans la capacité d'utiliser, la dualisation dans, je dirais, le contenu en compétences qui est requis des différents métiers. Les inégalités entre travailleurs d'un même secteur, oui. Et on le voit notamment avec le développement de la sous-traitance et du travail intérimaire. Dans une branche d'activité industrielle, les entreprises sous-traitantes ne relèvent souvent pas des mêmes conventions collectives que les entreprises donneuses d'ordre. Les salaires sont plus bas, la sécurité d'emploi est moindre, sauf, une nouvelle fois, dans la sous-traitance très spécialisée. Prenez le secteur de l'électricité, c'est un assez bon exemple. Vous avez les firmes productrices d'électricité. Electrabel est le principal producteur d'électricité. Electrabel recourt massivement à la sous-traitance pour tous les travaux d'entretien des centrales, mais aussi pour tout le réseau de distribution. Dans la sous-traitance, il y a des entreprises de haut niveau en termes de sous-traitance, parce que, je ne sais pas moi, faire le câblage électronique d'une installation de régulation de distribution électrique, c'est un travail de haut niveau, mais aussi beaucoup de travail peu qualifié. Creuser des tranchées pour mettre des câbles. Les travailleurs des entreprises sous-traitantes bénéficient évidemment pas du même niveau de rémunération que les travailleurs de l'entreprise mère. L'entreprise mère n'a plus de terrassiers, c'est tous des sous-traitants qui ne bénéficient pas des avantages du secteur du gaz et de l'électricité, mais qui sont comme les travailleurs du secteur de la construction, où on va se développer de l'intérim, de la sous-traitance de sous-traitance, c'est de la sous-traitance en cascade, et les inégalités s'accroissent fortement dans un secteur comme ça, entre les travailleurs du noyau, du centre, et les travailleurs de la périphérie. Les nouvelles technologies ont plus soutenu et apporté un certain confort dans les tâches, donc de ne plus avoir des jobs assez idiots comme auparavant. On prenait le cas de personnes qui devaient déplacer des flux toute la journée, maintenant c'est un pas robotique et qu'ils avaient beaucoup de problèmes de congés maladie, des problèmes de dos. C'est-à-dire les nouvelles technologies, et ça c'est pas nouveau, ça date déjà de l'âge de l'automatisation il y a 30 ou 40 ans, ont permis d'éliminer un certain nombre de tâches physiquement pénibles. N'ont pas toujours éliminé des tâches dangereuses. L'exposition à des produits chimiques dangereux, des produits cancérigènes, des radiations, des choses comme ça. Non, mais des tâches physiquement pénibles, c'est-à-dire qui étaient pénibles sur le plan de la force physique. Les nouvelles technologies ont par contre accru la charge mentale dans l'utilisation des systèmes. Non pas la charge physique, mais la charge mentale. Par ailleurs, suivant pas à cause de la technologie, mais suivant les formes d'organisation du travail qu'on met en œuvre, on peut avoir une résurgence de tâches répétitives. Dans l'entreprise que vous avez visitée, peut-être que les technologies ont été utilisées pour éliminer un certain nombre de tâches pénibles ou répétitives, mais si on regarde des grandes enquêtes internationales, comme les enquêtes faites par la Fondation de Dublin pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, fondation qui dépend de la Commission européenne, on voit qu'au fil des dernières années, le nombre de travailleurs qui disent qu'ils sont tout le temps en train de faire des tâches répétitives, il a augmenté, il n'a pas diminué, il a augmenté. Donc la proportion de travailleurs qui sont tout le temps confrontés à des tâches répétitives, elle ne diminue pas.